C'est un recensement des situations habituelles. Les négociations États-Unis-Iran ont eu lieu. À 21h, 15h coréenne, ils ont mis fin à la guerre et commencé à discuter. Les négociations se sont déroulées à Islamabad, au Pakistan. La taille des délégations était également remarquable. La délégation iranienne comptait environ 70 personnes, tandis que celle des États-Unis en comptait plus de 300. C'était donc une négociation de très grande envergure. Ces négociations ont été la première occasion pour les États-Unis et l'Iran de mener des pourparlers directs depuis la guerre. À ce moment-là, il est rapporté que l'Iran a transmis à l'avance ses lignes rouges aux États-Unis par l'intermédiaire du Pakistan. Tout d'abord, la première exigence concernait le contrôle et la souveraineté sur le détroit d'Ormuz, le paiement de réparations pour les dommages de guerre, la levée de tous les avoirs iraniens gelés, ainsi qu'une proposition de cessez-le-feu global, durable et substantiel, couvrant non seulement tous les fronts, mais l'ensemble de la région. L'Iran a aussi précisé que ces conditions devaient être remplies avant un accord final. Lors des négociations, un incident a eu lieu. Plusieurs navires de guerre américains ont tenté de traverser le détroit d'Ormuz. Le président Trump a annoncé qu'il retirait les mines du détroit d'Ormuz pour des pays comme la Corée, la Chine et le Japon. Après l'avertissement ferme de l'Iran, ils ont renoncé à franchir le détroit d'Ormuz et se sont retirés vers le Golfe. Selon un reportage ultérieur du Wall Street Journal, 2 destroyers de classe Harley Burke ont aussi traversé le détroit d'Ormuz. Le reportage indique que les 2 destroyers en question étaient affectés au déminage. Le commandement central américain a déployé des drones sous-marins et des troupes pour poursuivre ces opérations. Il a été révélé que la plus grande difficulté lors des négociations concernait le détroit d'Ormuz. On rapporte qu'il y avait de grandes divergences entre les 2 parties concernant le blocus du détroit d'Ormuz. Des tensions sont apparues car l'Iran a refusé le contrôle conjoint du détroit avec les États-Unis, voulant imposer seul des droits de passage. La chaîne officielle iranienne IRIB a rapporté que les États-Unis adoptaient une position excessivement dure lors de cette réunion. L'agence Tasnim a aussi mentionné de sérieux désaccords sur le détroit d'Ormuz. Cependant, malgré plus de 9 heures de négociations, aucun accord n'a été trouvé. Avant tout, selon le reportage d'Al Jazeera, cela ferait suite à la décision des États-Unis de débloquer les avoirs iraniens gelés. C'était l'une des 10 exigences présentées par l'Iran. Il n'a pas encore été confirmé si les États-Unis ont accepté de débloquer les avoirs iraniens gelés. Les négociations restantes devraient reprendre demain, mais Israël estime qu'elles finiront par échouer. Je réaliserai et mettrai en ligne une vidéo si d'autres informations arrivent. La vidéo se termine ici. Merci. Là.